Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision. Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Bien le bonjour à tous, bon vendredi matin, bon appétit si vous êtes à table, si vous avez faim et si ça sent bon jusqu'à chez vous, c'est parce qu'on est un peu responsable. Mon ami Nick, qui a un très beau prénom d'ailleurs, vous attend ici au Vargas à Montréal, 690 René Lévesque Ouest. Vous allez avoir le goût non seulement de revenir, mais d'amener aussi des amis à votre tour et c'est tant mieux. On salue nos invités de ce matin. D'abord, M. Donald Turcotte, de Génic. Bonjour, Donald. Bonjour, Merci bonjour. de venir prendre un petit café avec nous ce matin. Plaisir. Très gentil. Il est de AM Démolition. Rémi Maltais qui est avec nous. Bonjour, Rémi. Bonjour. Merci d'accepter l'invitation également. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Ça sera un bonheur de jaser dans quelques minutes, tout comme avec M. Normand Lefrançois de Gaz Propane. Raymond, bonjour Normand. Bonjour, bonjour. Dans le gaz propane, un marché bien particulier. Et c'est pour ça que Normand fait histoire de succès. On est allé rencontrer au cours des derniers jours et on regarde ce que ça donne. En compagnie de notre ami Normand chez Gaz Propane Raymond et évidemment Énergie. Bonjour. Comment Bonjour. ça va, mon cher Normand? Très bien, merci. Ça va bien. Sur les lieux, difficile à manquer parce qu'on est à Terrebonne, dans Oui. le quartier industriel. Et du bout de la rue qui nous concerne, on voit évidemment l'ampleur de la structure qui fait en sorte qu'on reconnaît Gaz Propane Raymond. On va parler de l'historique un petit peu. Ça a commencé avec Énergie. Gaz Propane Énergie. Ouais. En 85, on a démarré, mon frère et moi. Ensuite, notre compagnie grandissait toujours. On a parlé avec M. Raymond qui voulait prendre sa retraite. Oui, Il nous a vendu son commerce qui était 3 fois plus gros que nous. Donc, on a pris l'expansion beaucoup là, à ce moment-là, en 96. Est-ce que pour les frères qui mettent la patte là-dessus, c'est un peu comme quand on joue aux échecs, puis là, on atteint un pion, si on se permet l'expression, ou un objet plus important que le nôtre, parce que c'était toute une acquisition à ce moment-là. C'était oui. un compétiteur important. Oui, c'était le petit qui a acheté le gros. Ben oui. Et puis, ça nous a donné un bon coup de main pour avancer. Et après ça, on a fait d'autres acquisitions. Donc, on est rendu à notre 6e, là. C'est assez extraordinaire. On va parler du contexte normand, de ce à quoi ça ressemblait en 1985 ou après, un peu plus tard, l'acquisition ici de Gaz Propane Raymond et à quoi ça ressemble. On va basculer vers ce qui correspond à notre environnement aujourd'hui. Au niveau du propane, on va parler après ça, bien sûr, de tout ce qui est normes environnementales et tout, mais à quoi ressemblait le portrait d'abord en 85? Tout d'abord, on avait plusieurs restaurants, des commerces avec les chariots élévateurs. OK. Ensuite, il est venu la mode suite à la crise du verglas. Là, tous oui. les gens ont voulu se mettre un chauffage temporaire. Alors, ils s'installent des foyers et puis, afin de manger, des cuisinières au propane qui est très populaire dans le moment. J'imagine que la communication avec les contracteurs aussi y est pour beaucoup, c'est-à-dire Oui. ceux qui bâtissent des maisons, même Exactement. des condos, etc. Oui, C'est la on nouvelle fait beaucoup tendance. affaire avec les contracteurs. Eux nous réfèrent le client. Donc, les gens qui achètent une nouvelle maison ou qui veulent faire l'acquisition d'un nouveau foyer dans leur maison, souvent, on a un règlement qui s'en vient à Montréal que les foyers au bois ne sont oui. plus acceptés. C'est vrai. Donc, c'est vrai. les gens qui veulent mettre un foyer au gaz, nous, on fait toute l'installation de la ligne à gaz. Et quand on part de chez vous, c'est un clé en main que le foyer fonctionne quand on part de chez vous. Ça, c'est une très, très bonne nouvelle. On va parler maintenant de la conversion des véhicules. Oui. Ça, c'est notre temps. On le vit, là. Oui, beaucoup, on a hein. aussi une division qui s'appelle BL Énergie, qui nous appartient. OK. On fait la conversion des véhicules de A à Z. Alors, on peut convertir votre véhicule qui prend environ une journée et demie ou deux. OK. Et puis, quand vous partez de chez nous, vous avez un véhicule qui est hybride. Il fonctionne à l'essence et au propane. Parce que le oui. gaz propane est très vert, Ah oui, donc tout à fait. il est beaucoup plus économique que l'essence. Donc, il y a beaucoup de gens dans les industries qui convertissent leurs véhicules de livraison ou les pick-up, surtout les pick-up. là, Surtout pour, les pick-up, oui. Alors, on a une station ici aussi qui fait du remplissage 24 heures par jour. Ça, c'est intéressant. On y Ouais. va avec notre carte de crédit. Ouais. On voit ça derrière C'est nous, ça. assez simple. Donc,
On passe dans le coin puis on fait le plein. On est sur un réseau qui s'appelle jerouleaupropane.com, OK. qui a maintenant 70 stations à travers le Québec. C'est assez extraordinaire. Comme quoi, pour revenir, Normand, à ce qu'on disait tantôt, la crise du verglas, donc un événement malheureux, qui fait en sorte que quand même les gens réfléchissent et disent, ben là, on va se tourner vers quelque chose de sûr, entre guillemets, il faut le dire. Là, on arrive justement aux valeurs environnementales du propane. Ça aussi, ça a beaucoup changé. C'est vrai que ça présente une belle parce que alternative. Les véhicules à l'essence, ils projettent beaucoup plus de CO2, donc le gaz propane est très intéressant au niveau du CO2. Bien. Comment ça fonctionne dans la vie de tous les jours ici? Pour les gens qui... On va se faire une image un petit peu pour les gens qui nous regardent à la maison. Ça fait travailler combien de personnes? Et c'est comme une fourmilière en temps normal ici. Non? Dans le moment, on a environ 25 employés. OK. Et puis le matin, les chauffeurs arrivent, ils prennent leur camion, vont faire les livraisons de tous nos clients. On est rendu avec 13 500 clients. Bien. Donc, on fait ça en une matinée ou deux, c'est ça à peu près? On travaille 5 jours par semaine à temps plein. Ça commence à être du monde. 13 000, on est arrivé à ce nombre-là en combien de... Ça fait 32 ans qu'on est en affaires. 32 ans déjà. Mais ce nombre-là, est-ce qu'il y a eu vraiment un moment où on a doublé ou presque suite à la crise du verglas, ça a beaucoup augmenté. Excellent. Puis il y a d'autres objectifs. Là. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire, mais il y a toujours il y a toujours soit une nouvelle acquisition ou par rapport à une place qu'on prend dans le marché, puis vous occupez déjà une place, et c'est pour ça que vous faites histoire de succès, une place importante. Mais il y a d'autres objectifs quand même. On vient juste de faire une acquisition qui est la compagnie Procarbure à Laval. Donc, pour le moment, pour les 2-3 prochaines années, on va rester un peu tranquille. Mais on a de quoi s'occuper. On est occupé en masse, On va saluer ces gens-là, puis on aura peut-être l'occasion d'aller voir l'équipe sur place également. Et là, on met ça à notre main en attendant. Ça prend, quand on fait une acquisition comme ça, la lumière de ce qu'on a fait avec Gaz Propane Raymond, même si on le disait tantôt parce que c'était beaucoup plus gros à l'époque, que vous ne le laissiez en 85. Mais qu'est-ce qui fait qu'on met ça à notre main ou combien de temps ça prend avant de mettre ça à notre main, à notre façon de travailler? Bien, tout d'abord, il faut que les routes, on essaie de jumeler nos routes avec ceux des autres compagnies pour pouvoir maximiser le rendement. Puis notre but, c'est d'avoir du service à clientèle de livrer dans les 24 heures, si possible. C'est toujours le service, qui fait toujours le service, évidemment. Merci beaucoup, mon cher Normand. Ça a été un plaisir et à très bientôt. Merci. On se tourne du côté de Rémi qui a sa question maintenant pour l'ami Normand. Oui, bien ça, je voulais savoir, dans le fond, qu'est-ce qui fait que Gaz Propane Raymond fait que se démarque ou qui fait que la clientèle... Bien, tout d'abord, on est une entreprise familiale avec mon frère André. On a aussi un frère qui est un des livreurs, Marc. Donc, notre service à la clientèle est très, très bon. On s'applique à avoir un service impeccable, donc c'est ça qui nous démarque. La relation avec le client aussi, hein? Ça peut sembler cliché et mentionné à tort et à travers dans certains cas, mais c'est important. Puis ça, on retrouve ça beaucoup dans les entreprises familiales également, le rapport avec les gens. Donald, maintenant, une question? Moi, ce que je voulais savoir, c'est qu'est-ce qu'une entreprise dans le propane? C'est quoi les projets d'avenir que vous avez? Bien, nous autres, dans le moment, on fait du résidentiel, du commercial et l'industriel. Et puis, on fait aussi de la conversion des véhicules. Dans le moment, les véhicules, l'autopropane, c'est un marché qui est en hausse beaucoup. Ah oui, hein? Donc, on s'est lancé là-dedans et puis ça avance beaucoup. Bien. Et ça, c'est intéressant aussi quand toutes les technologies, des fois, nous poussent un peu plus vite qu'on l'aurait souhaité à entrer dans le bateau, comme on dit. Dans un bateau au propane. C'est certain. Entendrons-nous? Oui, éventuellement. On se tourne du côté de Rémi Maltais maintenant. Rémi, chez AM Démolition, qu'on est allé voir au cours des derniers jours. Avec notre ami Rémi Maltais chez AM Démolition. Salut Rémi! Bonjour, ça va bien? Ben oui, ça va bien. Écoute, beau terrain de jeu. On va raconter, d'abord, c'est peu commun que ça existe, mais c'était encore moins commun en 1973, quand ton grand-père a démarré l'entreprise. On voulait récupérer des matériaux. Ça se faisait pas souvent à l'époque, là, en démolition. Bien, ça se faisait quand même. Je te dirais, ça se faisait. C'est aujourd'hui que ça se fait moins. Puis nous autres, on continue ça parce que je pense que ça s'en vient par là. Bien, un jour, je pense que ça va être encore plus important, puis que le monde qui vont recycler, mais le monde, aujourd'hui, on vient d'une société que le monde pense à ça beaucoup. Tu sais. Beaucoup, c'est ça. Il y a un souci d'environnement, tu as raison. Puis c'est pour ça que je disais qu'à l'époque, peut-être qu'on avait moins le souci d'environnement en 73, fallait être là, on ne sait pas. Mais je trouve ça déjà remarquable que ton grand-père ait pensé à ça. Et un territoire qui serait difficile d'obtenir aujourd'hui. Tu es à l'angle de la 640 et 40.
On comprend que si quelqu'un avait la même idée aujourd'hui, ça se peut qu'il y ait des contraintes puis qu'on lui dise non, finalement, choisis un autre terrain. Donc, accessible dans le Grand Montréal métropolitain, ça aussi, ça aide beaucoup, là, Bien, j'imagine. c'est le fun parce que ça attire plus de clientèle. Parce que, OK. tu sais, si je serais un petit peu plus loin, le monde, c'est pas tout le monde qui fait 20 minutes de plus d'auto pour venir chercher, que ce C'est- soit une porte ou... Oui, ça c'est moins fait loin, intéressant. ouais. Fait que Exactement. C'est pour ça qu'on a quand même un bel emplacement ici. Quand même, oui, tout à fait, bien choisi. Qu'est-ce qui a le plus changé ces dernières années? Parce qu'il y a peut-être des matériaux qui trouvent moins preneurs qu'avant, tu dirais. Qu'est-ce qu'on retrouve surtout, puis qu'est-ce qui se vend le plus, entre guillemets, dans les matériaux Bien, récupérés? les matériaux qui sont le plus à récupérer, je te dirais que ça dépend toujours. Il y a toujours des matériaux qui sont plus que d'autres, là, comme du Ouais. plywood, ces affaires-là, c'est des Ça part bons vite, ça. vendeurs. C'est Ouais. des bons vendeurs. Mais il y a d'autres choses. Tu sais, on récupère que ce soit structure d'acier, aller à une bolle de toilette. Ah oui, hein? On récupère vraiment de tout. C'est sûr qu'il y a des choses qui se vendent moins, mais on réussit Mhm. pareil à les récupérer puis à les emmener ici parce qu'on sait jamais. Ça en Exactement. prend juste une personne qui va décider d'acheter Tout à ça. fait. hein? Fait que des fois, ça marche pas, mais des fois, ça marche. C'est bon. Des fois, tu as un modèle, peu importe l'article, qui ne se fait plus puis que tu peux pas retrouver ailleurs et que ça vaut la peine. Il y a d'autres matériaux, peut-être un peu moins, parce que là, il y en a qui vont dire, bon, ben là, pour la valeur, même si tu es dans la région métropolitaine, on va aller ailleurs. Mais il y a des cycles aussi, il y a des périodes où tu t'aperçois que tu as certains matériaux qui sont populaires, qui le deviennent un peu moins puis qui redeviennent populaires après, selon le marché. Oui, je vous dirais le bois. Tout ce qui est surtout bois massif. OK. Plywood, mais ce qui est 2x4, aujourd'hui, je vous dirais qu'on n'en ramasse plus parce que ça vaut plus la ça vaut peine. plus la parce peine. que le bois, aujourd'hui, il coûte pratiquement plus rien. Là, fait que, C'est ça. puis Donc, il coûte plus cher à défaire aussi. Fait que Oui, c'est pour ça j'imagine. aussi la raison qu'on n'en ramasse plus parce qu'il OK. ne vaut pas la peine. voilà. Ça vaut pas la peine de se pencher pour ramasser les clous. Puis... Ben, c'est parce que ça coûte cher, tu sais. cher, À un moment donné, c'est sûr. Je veux pas arriver en dessous non plus. Non, c'est ça, c'est important, il faut survivre. Vivre, mais survivre. C'est ça. Raconte-nous, Rémi, qu'est-ce qui... On disait, je te demandais qu'est-ce qui a le plus changé, mais par rapport à ce que te racontait ton grand-père, à l'époque, est-ce qu'il se démolit plus de maisons, de commerces? Parce que toi c'est toute structure là, que tu peux démolir et où tu récupères les matériaux. Ça a-tu changé, ça, au cours des dernières années? Il y en a plus, il y en a moins? Je te dirais, aujourd'hui, je compare dans le temps, ils démolissaient des bâtisses 2 fois grosses que qu'est-ce qu'on démolit aujourd'hui. OK. Mais ils faisaient ça avec un boule. Puis aujourd'hui, on Ça se fait démolit ces bâtisses-là avec 20 pelles, 10 pelles, 5 pelles. Ah oui! Fait Ça- que dans le temps, les équipements, c'est incroyable qu'est-ce que tu vois quand je vois les photos de qu'est-ce qui se démolit. Ah oui, j'imagine. Aujourd'hui, la différence avec le peu d'équipements qu'il y avait, C'est incroyable. Ouais, Puis y a-tu une période où ton grand-père ou même ton père te dit, pourrait te dire éventuellement, hey, regarde, c'est à partir de telle année que ça a changé? Puis pourquoi que ça a changé? C'est que ça s'est fait graduellement? Non, ça s'est fait graduellement. Graduellement, Tu veux c'est pas, ça. tu sais, tout a changé aujourd'hui dans la construction, les syndicats, les Ouais, la c'est CSST, le protectif, Ah que oui. tout coûte plus cher aujourd'hui par tu sais, la sécurité, les employés, tu sais, certain. tout change. Fait que Ben oui. c'est pour ça que mais ça change graduellement, tu sais, ça n'a pas changé drastiquement, ça change. Puis tu sais, dans n'importe quel domaine, que ce soit dans les industries, c'est comme ça aussi, hein, ça Ben change. oui. Ça change, ça évoque le rythme de vie de, Tout à fait. de tout le monde, là, tu sais. Ah Fait non, que- c'est sûr, c'est mais évident. c'est graduel, c'est pas si pire que ça. On Ça s'adapte, qu'on- on s'adapte vite. On voit plus la grosse boule de Non, démolition. mais je l'ai encore. Je l'ai Ouais? encore. Ouais, on s'en sert encore. Tu sais qu'il y a une artiste connue qui a fait un beau vidéoclip avec ça. Oui, hein? oui. C'est pas toi qui lui as fourni, Non, non? mais j'y aurais fourni, ma gueule. OK. Pose la question comme ça. On y reviendra. Écoute, Rémi, qu'est-ce qui te rend le plus heureux? Parce que là, toi, c'est la 3e génération. Il y a des enfants que tu as éventuellement qui vont peut-être prendre la relève. Les entreprises familiales au Québec, il y en a beaucoup. Il y en a peut-être un peu moins qu'il y en avait, mais il y en a beaucoup. Et c'est fascinant. C'est un secteur d'activité dans lequel tu es où c'est peut-être pas n'importe qui aurait dit « Moi, je vais embrasser une carrière là-dedans puis je veux continuer ce que papa et grand-papa a fait. » Mais qu'est-ce qui, toi, t'a allumé dès le début à pas hésiter et à continuer ça, ce travail-là? Je te dirais que moi, j'ai arrêté l'école de bonne heure. Oui. Puis mon père m'a donné un choix, c'était de travailler Bon, ou continuer l'école. Puis j'ai décidé d'aller travailler good. parce que c'était quelque chose d'important pour moi de continuer, continuer ça. Tu sais, Certain. mon grand-père qui a bâti quelque chose, Oui. puis mon père, puis aujourd'hui, je le continue. Mais c'est quelque chose que je fais, que j'adore aujourd'hui, puis que Ouais, j'ai hein. toujours aimé. Ça Puis paraît je que me la lève le passion est matin, là. puis ouais. j'aime ça. Good. Fait que, tu sais, c'est ça l'important d'une Oui, de- oui. quand t'as une business, c'est d'aimer ce que tu fais. Tu sais, si t'aimes pas ça, ça marche Non, pas. c'est ça. Mais
ça a commencé de même, écoute, puis... Mais tu sais, c'est sûr qu'au départ, j'aimais ça. Bien, en partant, ça nuit J'aimais pas. ça, fait Ça que, nuit pas. c'est pour ça aussi que ça m'a donné une bonne idée de ce que je voulais faire dans la vie. Ben, exactement, c'est merveilleux. Puis bonne continuité, Ben, mon cher merci beaucoup. Rémi, puis merci à toute l'équipe, la belle famille, parce que c'est une affaire de famille ici. Oui, j'ai Sœurs, les belles-sœurs, compagnie. sœurs, Ben les oui. sœurs d'un bureau, cousins à l'estimation. Mon Good. père est encore là aujourd'hui, il m'aide encore. C'est bien, Fait que c'est précieux. C'est ça qui est le fun aussi, que c'est familial. Tu sais. Oui, C'est- hein. C'est sûr, des fois, il y a des petites chicanes comme dans n'importe quel. Comme Tu sais, dans n'importe quelle on famille. travaille à journée longue, à semaine longue, puis à l'année ensemble. Là, fait que, C'est merveilleux. mais c'est le fun, ça fait du piquant. Puis ça aide à organiser le party de Noël plus facilement. Oui, Vous êtes déjà tous là. c'est ça qui est le fun. On est une belle gang, puis on s'amuse. C'est bon, et ça paraît. Bien, continuez ce beau travail en équipe, les amis. Merci beaucoup, Merci Rémi. à toi. À bientôt. Qu'est-ce qui vous permet de vous distinguer, vous autres, chez AM Démolition? Bien, on se distingue, on essaie de se distinguer par tout ce qu'on est capable de donner aux clients. En fait, pas juste de la démolition, mais au travers des branches, essayer de, tu sais, niveau excavation, sablage de plancher, sciage de béton, on essaie de donner tout ça aux clients, qu'il y ait plus un client en main. C'est multidisciplinaire, donc, Ouais. chez vous. Et hein? puis Ouais. en même temps, bien, on offre aussi, nous autres, c'est ce qui on a des matériaux usagés, fait que on fait beaucoup de récupération. Voilà, beaucoup de pouces à l'environnement, effectivement, puis à nous tous. Maintenant, Normand, à sa question pour Rémi. Moi, Rémi, ce que je me demandais, c'est lorsque vous faites une démolition, les produits, tu disais, qui étaient reconditionnés, mais vous les envoyez à quel endroit? Est-ce que c'est un dépotoir ou... Puis en plus, la deuxième question que j'aurais aimé savoir, c'est combien vous avez d'employés? Nous, tous nos travaux de démolition, écoute, vont dans des centres de tri. Tu sais, le béton OK. va dans un centre Ah oui. pour le recyclage de béton. C'est sûr que c'est de valeur. Il y a des matériaux qu'on ne peut pas recycler, ça va au dépotoir. Maintenant, aujourd'hui, il y a beaucoup de centres de tri qui existent, qui trient beaucoup de matériaux. Mais on a une cour au-dessus de 100 000 pieds carrés qu'on recycle beaucoup de matériaux, que ce soit des portes, des fenêtres, oui. des structures d'acier. OK. Quand même. Puis présentement, on est environ une vingtaine d'employés. Bien. c'est bon. Oui, ça commence à faire du monde au party, ça. Non, on essaie Au party des fêtes. on essaie de grossir tranquillement. Voilà, mais, voilà. Faut y aller mollo. Effectivement, oui, puis on ne dépense pas les sous qu'on n'a pas, donc il faut le C'est faire ça. avec stratégie, il va sans dire. On se tourne du côté maintenant de notre ami Donald Turcotte, chez qui on est allé faire une petite visite il y a quelques jours. On regarde ce que ça donne. On est chez Génic. M. Donald Turcotte nous reçoit. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans un si bel endroit qui ne cesse de s'étendre en termes de superficie, de s'étendre en termes de succès également, Donald. On reconnaît souvent les gens dans leur passion où ils travaillent à tous les jours. On reconnaît quelque part l'enfant ou l'adolescent. Et Donald, c'était celui qui jouait après ses go-karts, qui modifiait les go-karts pas mal. Ah, jeune. j'en fabriquais. Ah oui? J'en fabriquais. Good. Je modifiais mes motoneiges. Ah oui? Tout ce qui était mécanique, le bricolage, vraiment, j'adorais. Mes parents étaient en affaires, quoi qu'ils étaient, eux, dans l'hôtellerie. OK. Il n'y a rien à voir, mais moi, je savais depuis toujours que je serais en affaires. C'est juste arrivé un peu plus vite que prévu. J'ai eu la chance, en sortant de l'université, de travailler pour le père d'un de mes amis avec lequel j'avais fait l'université, Philippe McNally, pour la compagnie qui s'appelait Montreal Milling Cutter. Et malheureusement, après 4 ans et demi que j'ai travaillé pour cette entreprise-là, eux ont fait faillite. D'accord. Une très belle entreprise. Et à ce moment-là, moi, j'ai décidé simplement de poursuivre à mon compte. Mais de fil en aiguille, je travaillais beaucoup avec mon collègue que je vous ai présenté tantôt, Marc, qui lui aussi travaillait à son compte. On travaillait beaucoup ensemble. Puis à un moment donné, on a dit, ben pourquoi on ne s'associe pas? On va unir nos forces. On va unir nos Ouais. forces, puis Ouais. on va créer une entreprise. Et c'est ce qu'on a fait. C'est ce que... Le 7 août 92, donc dans 92. bientôt 25 ans. Bravo. Ben, félicitations au nom de toute l'équipe. Et c'est pas pour rien que vous faites histoire de succès. C'est pas simplement une durabilité, mais c'est un succès, Donald, qui est phénoménal. On va expliquer ce qu'on y fait ici, ce qu'on y a fait dès le jour 1 en 92 avec Marc à nouveau dont on parle, qui est sur le terrain. Et ça, c'est pas rien. Cette complicité-là que vous avez, ça en prend toujours un davantage sur le terrain. Et parlez-nous de ce que vous faisiez dès le jour 1 et comment l'entreprise s'est développée. Donc, si dès le rapidement. jour 1, donc de formation, moi, je suis un ingénieur en mécanique. Oui. Et ce que je faisais, c'était de la conception d'équipements pour l'industrie manufacturière, donc de l'équipement automatisé. Et c'est ce qu'on offrait dans les premières années. Et c'est devenu, à un moment donné, assez rapidement,
un petit peu difficile d'assumer les responsabilités qu'on nous demandait d'assumer. Donc, en bref, on nous demandait d'assumer pratiquement 100 des responsabilités d'un projet d'automatisation alors qu'on touchait seulement qu'à 15, 20 ou 25 du budget. OK. Donc, nous, à partir de ce moment-là, on s'est dit, on va prendre 100 des responsabilités, mais on va aussi prendre 100 du budget. Ben voilà, on va contrôler le bébé. Exactement. Dit, Et c'est là qu'on s'est mis à fabriquer nos propres machines. À l'origine, on travaillait de nos maisons privées. OK. On a migré vers un sous-sol de bâtisse et on a été contraint là, à l'abandonner puisqu'on a mis ça à terre, puis on a construit un gros métro. Et on a aménagé ici dans le premier local. Toujours à Saint-Jérôme, tout près? Ben, ici, là. Ici, ici dans ce bâtiment-là, on louait le premier local. OK. Et de fil en aiguille, on était chanceux parce qu'on vivait une expansion, puis le locataire à côté quittait. Donc, on prenait son local, on prenait l'autre local, et ainsi de suite. Puis, on a pris finalement les 9 locaux. On s'est fait faire un agrandissement à l'arrière alors qu'on était locataire. Et aujourd'hui, on a acheté la bâtisse en 2014. Ça devenait nécessaire. Puis, ça devenait nécessaire parce que de continuer de mettre des sous dans une bâtisse qui ne nous appartenait pas, ça avait comme plus de sens. Et on vient de terminer l'agrandissement. Présentement, on a ajouté un autre 6 000 pieds carrés. Est-ce qu'on voit ça venir aussi rapidement? Parce que 25 ans, c'est à la fois long et court parce que la vie passe rapidement. Est-ce que c'était prévisé? Bien, écoutez, ça s'est fait graduel, puis ça s'est fait de façon très organique, que j'appellerais ça. Parce qu'on n'a pas mis, nous, d'emphase sur le marketing de l'entreprise. On a mis tous nos œufs dans se bâtir une équipe. De façon générale, les entreprises ont des départements. Département de génie mécanique, département de programmation, département de génie électrique. Tout à fait. Nous, ce qu'on a, c'est des équipes multidisciplinaires. Donc, chacune des équipes, on se trouve à avoir 4 équipes multidisciplinaires et une 5e qui, elle, est spécialisée en vision artificielle. Vision artificielle, d'accord. Donc, qui est complémentaire, justement. Qui est complémentaire, qui vient desservir les 4 autres équipes, mais qui fait aussi ses propres projets. Et pour chapeauter toutes ces équipes-là, bien, c'est Patrick qui fait ça. Donc, le modèle est particulier. On ne va pas ça ailleurs. Le fait qu'on soit un one-stop shop également, c'est-à-dire qu'on fabrique nos propres pièces, puis on les assemble ici, nos machines, on les fait fonctionner ici. C'est une autre différence. Mais une méthodologie que Patrick a développée qu'on appelle le GKDM. D'accord. Et ce GKDM-là, G c'est pour génique, K c'est pour Kaizen, D c'est pour design, M pour méthode. Bien. Le succès des projets, c'était souvent en grande partie avec le niveau de collaboration qu'on pouvait obtenir de nos clients. Donc, cette méthodologie-là qu'a développée Patrick, c'est justement une méthode où est-ce qu'on vient intégrer le client en début de projet. Puis ça peut durer en 2-3 jours de façon générale. Il y en a des plus longs qui vont être 4-5 jours, des plus courts qui peuvent être une journée et demie. Mais de façon générale, c'est 2-3 jours. Donc, on va chercher le savoir-faire de notre client au niveau de son procédé, de son produit. Oui. Chose que nous, on ne pourra jamais avoir aussi profondément qu'eux. Alors que nous, l'expertise qu'on apporte, c'est l'automatisation. On implique le client, puis là, on aime bien avoir dans son équipe les dirigeants, mais aussi les gars qui sont sur les lignes de production. Ah oui, voilà. Parce que ces gens-là savent des secrets et ils ne savent souvent pas que ce sont des secrets qui sont nécessaires dans le bon fonctionnement, d'intégrer à la conception d'un projet. Et lorsqu'on arrive, nous, avec la solution finale dans laquelle on a dessiné les grandes lignes à partir de leur input, et qui voient qu'on a tenu compte de leur input, bien, ces gens-là, ils veulent que ça marche. D'ailleurs, on a engagé des firmes depuis 2005 pour nous en apprendre sur l'être humain, notre fonctionnement. Comment est-ce que parfois différentes personnes vont procéder à leur façon, mais pour arriver à un résultat qui est convenable. Puis d'apprendre aussi, nous, à s'apprécier en tant que... T'en as des plus créatifs, t'en as des moins créatifs, mais plus méthodiques. C'est là que l'équipe en sort valorisée avec le produit qu'elle voit qu'on est capable de sortir. C'est des projets comme ça où est-ce que le temps pour les réaliser était plus court que ce que ça aurait dû être. Donc, ça met de la pression sur l'équipe, mais combien valorisant c'est lorsqu'on relève le défi. Il n'y a pas de gloire à vaincre sans péril. Sans péril, oui, c'est ça. Effectivement. D'ailleurs, ça a été un grand bonheur. Salutations à votre belle équipe et merci beaucoup d'avoir fait Histoire de succès. Bravo encore une fois. Merci à vous. Merci. Donald, moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous fait, chez vous, vous démarquer envers votre clientèle
Peux-tu nous expliquer qu'est-ce que vous faites exactement? Ouais. Bien, en gros, nous, ce qu'on fait, c'est de l'automatisation, principalement dans le domaine automobile, mais on touche à tout le domaine manufacturier. Puis essentiellement, ce qui nous distingue, c'est 3 choses. On est un one-stop shop, dans le sens que tout ce qu'on fait chez nous, donc à partir de l'ingénierie, de l'usinage, donc on a un atelier d'usinage, de l'assemblage, de tout ça, on fait tout ça chez nous. Donc on est un one-stop shop. Ce qui nous distingue également de notre compétition, c'est qu'on a des équipes d'ingénierie qui sont multidisciplinaires et non pas des départements d'ingénierie. Donc, nous, lorsqu'on soumissionne sur un projet, c'est une équipe qui soumissionne sur le projet. Et si on a le projet, c'est cette équipe-là qui va réaliser le projet d'un point de vue ingénierie avant de faire la fabrication et l'assemblage. Puis, pour terminer, vraiment, on a développé une méthodologie qu'on a appelée le GKDM. Ça, c'est ce qui nous démarque vraiment de notre compétition. Puis cette méthodologie-là, ce qu'elle consiste en fait, c'est d'unir le client avec nous dans notre démarche pour définir ça va être quoi la meilleure solution pour lui permettre d'être plus productif. Tout au long des étapes aussi, là. Exactement. Tout au long du cheminement. Ça, c'est intéressant. Et que ce soit les mêmes gens qui y travaillent du début à la fin, c'est une valeur ajoutée. Puis aussi, la grosse valeur aussi que ça apporte, c'est le fait qu'on a impliqué son équipe pour participer avec nous à développer la solution, mais il y a un buy-in qui se fait. Excusez-moi l'anglicisme, là. Quand même et c'est ce qui fait que lorsque l'équipement arrive chez le client, bien, ils le veulent, l'équipement. Voilà. Alors, on répond aux besoins dans la force même du terme, c'est bien dit. Rémi, maintenant. Et au niveau des prochaines années, y a-t-il des projets, y a-t-il une évolution dans votre compagnie qui fait que vous allez encore plus vous démarquer? Y a-t-il des projets à venir? Bien, oui. Des choses qu'on peut dire, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Il y a des choses qu'on peut dire, des choses qu'on ne peut pas dire. Mais ça. évidemment, on a commencé depuis 1 an à exporter d'une façon beaucoup plus agressive. Puis, on veut continuer dans cette veine-là, toujours dans le domaine automobile, par exemple. Mais je vous dirais quand même que ce qui nous permet de faire ça, c'est à cause de ce que je suis le plus fier, c'est le fait d'avoir une équipe aussi passionnée, engagée, avec des gens curieux, des gens tenaces. Donc, une belle qualité de personnes qui nous permet de relever ces nouveaux défis-là. C'est de ça que je suis le plus fier. C'est tellement précieux. Les employés aussi, c'est Ah, eux autres, oui, grâce à eux autres aussi, qui nous aident à... Le succès de nos entreprises, c'est les employés. Si on n'avait pas nos employés, on ne pourrait pas avancer. Ça paraît beau comme ça, mais c'est sincère. On sent que c'est ça. Je veux dire, un employé qui se lève le matin, qui n'a pas le goût d'aller travailler, il ne sera jamais formé. Et ça peut déteindre sur les autres. Mais l'inverse, c'est vrai. Hein? Quand on a des gens qui sont affamés, assoiffés de vouloir changer les choses, s'améliorer, c'est très important pour le service à la clientèle. Ah, tout à fait. Et nous, quand on se lève le matin, on a comme vision chez Génic de contribuer à automatiser le Québec. Puis pourquoi on a cette vision-là? C'est que on veut garder nos jobs ici au Québec. Puis présentement, on n'a pas le choix. Si on veut garder nos jobs au Québec, il faut que nos usines soient plus productives. Tout à fait. Donc, nos gens sont fiers de venir travailler chez Génic puis de contribuer à ça. Il y a de quoi. C'est un très bel exemple. Bien, bravo pour votre succès, mon cher Donald. Bravo également pour vos succès respectifs, évidemment, à vous aussi. Et on ne saurait se quitter sans faire un dernier tour de table. Vos sites web respectifs, les amis, avant que les gens nous quittent finalement. Et c'est pas parce qu'on veut qu'ils nous quittent, parce que c'est comme ça, la vie. Toute bonne chose a une fin. D'abord, Donald. Génicinc.com, G-E-N-I-K-I-N-C. Très bien. Rémi. Moi, c'est simple, amdémolition.com. Très bien. Tout est là. Pour tous les détails. Nous, c'est le www.gazpropane.ca. Très bien. Très aussi simple que ça. Simple et de bon goût. Bien, merci beaucoup, Normand, Rémi, Donald. C'est un plaisir de vous accueillir à Histoire de succès. Merci à vous, chers amis, d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine. Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision.